Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Continuons notre tour, évidemment, dans un instant, c'est Tibou Camara que nous allons joindre dans notre émission ce matin chez les grandes gueules. Allez-y, Tamba, on a écouté Fodé Oussou. Alors, je note, au-delà des conséquences sur lesquelles nous sommes déjà revenus hier, parce qu'on a consacré toute une émission à cela hier, au-delà de ça, moi j'observe minimalement deux choses. Oui. Premièrement, la politique telle qu'elle est en train de se mener dans notre pays, elle ne nous rapporte rien. Chaque fois que ces politiques se font entendre, la suite, vous les connaissez, ce sont des affrontements, ce sont des violences. Il y a des morts par-ci, par-là, des maisons sont caillassées, des biens sont détruits. Je dis aux politiques, il faut à un certain moment aussi de pouvoir s'arrêter et respecter le pouvoir qui se trouve entre leurs mains. Pour chaque décision qu'ils doivent prendre, je pense qu'il faut peser les pour, les contre. Il faut peser les conséquences qui peuvent en découler. Parce que quand ils décident de signer un accord, sachant bien sûr que l'autre partie ne respectera jamais cet accord, et d'ailleurs que l'opposition elle-même se mette avec la mouvance présidentielle dans un jeu de dupes où l'on essaie de dribbler un tel et de dribbler un tel, on ignore que les conséquences, c'est toujours le peuple qui va en payer le tribut. C'est un sérieux problème. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est finalement, qu'est-ce que tout ceci nous enseigne ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. La mine, on ne le dit pas assez. Mais dans la plupart des communautés, et même depuis que j'étais encore tout petit, je l'ai entendu. Mais il est de telle communauté, pourquoi est-ce qu'il va être maire ? Par exemple, à Guékédou, j'ai entendu ça. Lorsqu'on avait un maire malinqué, ça revenait. Il est de Cancan, pourquoi est-ce qu'il va être maire ici ? C'est ce qui se passe du côté de Kindia, c'est la même chose. Cet imam pour lequel on nous distribue des bonnets d'âne, il l'a dit. Ensuite, le Kuntigi de la Basse-Côte qui suit. Un peu partout, même si on ne l'entend pas, c'est ce qui se dit. Il y a donc une sorte de décalage entre nous, entre nos mentalités et notre conception de la chose politique et nos lois. Les lois sont totalement loin au-delà de nous. Il semble que ce décalage est en train de produire ce à quoi nous assistons, aidés bien entendu par les politiciens qui ont travaillé sur cette fibre ethnique-là. Je pense qu'il faut mieux mûrir la chose politique dans notre pays, demander à chacun, notamment les politiques, de jouer un rôle sérieux. Parce que cette histoire d'ethnie, c'est d'abord eux qui la disséminent. Oui. Ils réussissent à nous mettre les uns contre les autres. Oui. Grâce à cause de questions politiques. Vous trouvez des ménages qui sont rompus, des amitiés qui sont détruites, des biens qui sont détruits comme c'est le cas désormais. Mais là, c'est une fissure grave. Pourquoi je le dis, et j'aimerais terminer là-dessus. Tant mieux. L'époux de cette vieille dame, la mère de Adia Alimatou Dalen Diallo, son époux, en fait, l'hôpital régional de Kindia porte son nom. Extraordinaire. Vous imaginez ce que c'est ? Ouais. Ça veut dire que c'est d'abord un homme qui a été adopté par toute la région, ensuite qui en est devenu fils, qui a eu des enfants qui ont grandi à cause de leur accord. Cet accord que Aboubacar a défendu et qui continue de défendre, à cause de leur accord-là, on se retrouve le tissu social laminé, déchiqueté, à cause d'un simple accord. Je pense qu'il faut qu'ils nous prennent au sérieux ces politiques. Merci beaucoup, Tamba. Toi-même, t'es politique. Allez-y. Non, mais la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va prendre de la hauteur ? Ouais. Parce que quand vous partez à Kindia, il y a une telle homogénéité au niveau des différentes communautés qui vivent là, que c'est juste incroyable ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Des gens qui ont vécu longtemps, des années et des années, qui ont vécu longtemps, qui ont vécu toute leur vie ensemble, qui sont aujourd'hui divisés à cause des politiques, à cause des leaders religieux qui ne savent pas, comment on appelle, garder leur position là où il faut, à cause de petites choses. Je me demande quand est-ce qu'on va prendre de la hauteur en s'inspirant des grandes nations, des gens qui ont réussi en acceptant toutes les cultures. Regardez, récemment aux États-Unis, c'est une Somalienne, une réfugiée somalienne qui est entrée au Congrès américain. Une réfugiée somalienne qui est entrée. Vous verrez des juifs, vous verrez des gens venus du monde entier
qui peuvent gouverner. Barack Obama, on connaît l'histoire. Ouais. Il est venu, il a fait ses 2 mandats, il est parti, les Américains l'ont adopté, il a fait ce qu'il pouvait faire pour le peuple américain, il a quitté. Là-bas, on regarde les compétences. On regarde ce que vous pouvez apporter pour aider le pays à avancer. Mais ici, on ne regarde pas les compétences. On regarde la communauté. Et malheureusement, les politiques ont réussi à mettre cela dans l'esprit des gens qui ont vécu des années et des années, qui ont étudié ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui sont liés d'amitié. Ils réussissent à diviser ces gens. Mais voyez ce qui est en train de se passer à Kindia. Les gens qui veulent rentrer, qui n'étaient pas à Kindia, qui veulent regagner Kindia aujourd'hui, ne peuvent pas. Les gens qui sont sortis travailler hier ne pouvaient pas regagner leur maison, justement parce qu'on s'est assis autour d'une table pour signer un accord afin de violer la loi. Quand on viole la loi, voilà les conséquences, voilà ce qui arrive. Et je voudrais dire à l'UFDG qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Si la loi avait été respectée, on n'aurait pas vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien. Si on avait respecté la loi, on n'allait pas perdre tous ces biens. Vous imaginez, c'est des gens qui vont perdre des biens qu'ils ont cherchés pendant toute une vie. Et le plus souvent, c'est ce qu'on fait. On vient, on détruit, on vole le contenu de toute une maison, le contenu de tout un magasin. Après, c'est une famille qui reste là. Le père de famille qui a cherché toute sa vie ne peut même plus le lendemain donner la dépense. Qui va payer tout ça? On a vu les différentes victimes des manifestations politiques ici. Dans les accords, quelle est la personne dont les biens ont été pillés, volés, qui a été remboursé, dédommagé jusque-là? Personne. Bien. Encore une fois, il faudrait qu'on prenne de la hauteur, qu'on sache que ce pays, on a tout pour aller de l'avant, mais malheureusement, on n'a pas encore les bonnes personnes. Docteur Fodé Mariga en direct chez les GG. Les grandes gueules. Alors, depuis hier, on le disait, c'est ce mercredi que le conseil communal de la localité de Kalinko, un nom quand même qui est très évocateur et dont on se souvient pour toutes les atrocités que cette localité a subi plutôt. Dans quel climat cette installation va se dérouler aujourd'hui? Et on apprend qu'il y a des tensions qui ont été signalées depuis hier. Oui, alors merci de me donner la parole. Je voudrais simplement vous dire que en fait ça a été reporté parce que vous savez, dans les installations d'exécutifs locaux, tant que le RPG n'est pas sûr d'avoir l'exécutif, eh ben on n'installe pas. Hier, on devait installer Banora. Il y a eu des difficultés entre les membres du RPG. Le préfet a rejeté l'installation à aujourd'hui. Donc, on a décalé Kalinko pour demain. Alors, la tension reste toujours maintenue à Kalinko parce qu'on laisse un petit groupuscule s'arroger le droit de définir qui doit être dans cette ville. Je voudrais simplement signaler que Kalinko compte 17 districts. Il y en a près de 12 qui sont dans les mains de l'UFDG et que le Kalinko Centre, qui est un district, compte 4 sous-secteurs, et dans les secteurs, il y a un seul secteur qui manifeste à longueur de journée pour soi-disant influencer les uns et les autres. Et c'est ce qui est dommage. C'est une habitude qui a été mise en place depuis l'avènement de professeur Alpha. Alors c'est la question honorable, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui pourrait donc être à l'origine des tensions qui pourraient entourer l'installation de l'exécutif communal, l'élection de l'exécutif communal à Kalinko? C'est quoi justement le problème? Des sources nous apprennent que c'est plutôt votre tête de liste qui donc ne ferait pas consensus. Expliquez-nous. Écoutez, vous savez, lorsqu'on va aux élections, on a une campagne électorale, et lorsqu'on finit la campagne électorale, on a le dépouillement. Lors du dépouillement, on s'acharne on s'attelle à ce que celui qui a eu le plus de voix passe. Eh bien, à Kalinko, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un décompte des voix, une centralisation, et celui qui a eu le plus de voix est passé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? Une réaction des représentants et des gens du RPG qui se sont dit non, étant donné que nous avons fait toute la campagne en nous disant que ici c'est nous qui allons gagner, et ils se sont mis à lancer des cailloux, à brûler et à frapper les gens. Il y a eu réaction de l'autre côté, et cette réaction dans j'allais dire dans l'immensité de la pagaille qu'il y a eu à ce moment-là, il y a eu mort d'hommes de part et d'autre, parce qu'il y a eu 4 morts
Et c'est vrai qu'il y a eu 3 enfants qui sont décédés et un adulte. Bien. Docteur Fodé Marega, il faut le rappeler, un député uninominal du côté de Dinguiraye. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.